Nous avons passé hier au café Philo Santeuil une discussion à propos des deux hémisphères, nord et sud. C'était à propos du ramadan. Donc on disait le ramadan, c'est pas pareil quand il fait chaud, quand il fait froid. Je leur ai dit, oui, mais malheureusement, au même moment, il peut faire chaud et froid selon les endroits du pays, de la terre. Ça, ils ne comprenaient pas. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas la notion d'hémisphère sud et d'hémisphère nord, ne comprennent pas que les saisons sont inversées. Ils croient qu'il fait un peu plus chaud au sud qu'au nord. Les mots hémisphère, ils ne comprennent pas d'ailleurs ce que ça veut dire. C'est ça le problème. On emploie des mots que les gens ne comprennent pas. L'hémisphère, c'est-à-dire qu'il y a deux parties du globe terrestre. C'est le nord et le sud. Ce n'est pas la question de le sud du nord ou le nord du sud. Donc on s'est amusé là-dessus, mais c'était vraiment assez pénible comme discussion. Et en Australie, par exemple, l'hiver, ça correspond à l'été. Ah bon, comment ça se fait? On ne comprend pas. Et donc j'ai découvert que finalement, c'est un peu comme en astrologie, si vous voulez. On ne comprend pas qu'à telle période, les choses peuvent changer par rapport à une autre période. Et là, dans telle partie du monde, les choses peuvent s'inverser par rapport à une autre période. Ça, c'est trop compliqué pour leur cervelle. Alors, parmi les autres sujets que j'ai eu l'occasion d'aborder, il y a la question du langage. On en parlera ce soir. Par exemple, si un enfant apprend ce qui est supérieur et inférieur, par exemple, comment est-ce qu'il peut savoir ce qui est inférieur et supérieur? Quelqu'un me dit, on lui explique. Qu'est-ce qu'on lui explique? S'il n'a pas vécu lui-même cette notion, cette sensation d'infériorité, il ne peut pas comprendre. Le langage, c'est là pour qualifier des sensations qu'on a déjà préalablement. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas inventer des sensations. On ne va pas, par exemple, vous apprendre certains mots sans que vous sachiez ce que ça veut dire. Il faut d'abord que vous sachiez ce que ça veut dire. Vous ayez vécu certaines situations, et on va pouvoir dire cette situation, c'est une situation d'infériorité. On peut la qualifier d'infériorité. Pas-tu la chose? Voilà les gens de réflexion qu'on peut avoir.